Et la quarantaine, donc vous allez voir, parce que ça nous permet de voir aussi comment elle s'est construite pendant toutes ces années, et surtout avec ces deux copines qu'on voit, ah non, on les voit pas là, Sabrina Ouazani et Anne-Marie Vin, donc voilà, qui vont m'aider à choisir mes vêtements, etc. Enfin, vous verrez dans le film. Même mon père, joué par Lionel Astier, qui me choisit finalement mon métier. Je trouvais que c'était plus intéressant. Et puis effectivement, qu'elle hésite entre deux hommes à 40 ans, avec l'horloge biologique qui pour fonder une famille, bon bah ça met un petit coup de speed, alors qu'à 25 ans, qu'elle hésite entre deux hommes, bon bah, on espère qu'elle va hésiter entre 10, même on lui dit vas-y, profite à 25 ans. Donc voilà, donc du coup je trouvais qu'effectivement ça renforçait l'histoire et le personnage. Vous allez voir aussi donc Arnaud Ducré, je pense que peut-être que vous le connaissez quand même, voilà, évidemment. Mais vous allez découvrir surtout un acteur américain, anglais, qui s'appelle Jamie Bamber. Et je pense que vous allez toutes et tous, d'ailleurs, tomber amoureuses de lui. Voilà. Donc, et puis, évidemment, on va parler de l'égérie d'Éric Lavenne, Jérôme Commandeur, voilà, qui est à peu près dans tous les films d'Éric Lavenne. Hein, Vous voyez qui est Jérôme Commandeur? Voilà. Le mec le plus sympathique du cinéma français. Alex étant la comédienne la plus sympathique. Voilà. Donc j'espère les avoir longtemps avec moi, ce sont des porte-bonheur. Et puis, ben voilà. Vous voyez, alors, en fait, je suis juste pour vous, quand on monte un film, il faut monter le casting. Et ce qui a été très compliqué, en fait, ça a été, une fois qu'Alex avait dit que c'était OK, il fallait trouver les deux garçons. Bizarrement, j'ai d'abord trouvé Jamie Bamber, j'ai fait un casting, il fallait, vous allez voir, il joue le rôle d'un Écossais, il me fallait donc un anglo-saxon, donc j'ai eu une quinzaine d'Américains, Anglais, Écossais qui sont venus à Paris. Brad Pitt, Sean Penn, Georges Clooney, qu'on passait le casting. Il n'a pas pris, il a dit non. Et donc j'ai choisi Jamie, mais une fois que j'avais Jamie, il faut que, puisque pour que le film fonctionne, il faut vraiment Juliette, le personnage que joue Alexandra, et que les deux mecs soient à la fois très différents, mais également très séduisants. Et si vous réfléchissez bien, dans le cinéma français, en fait, on n'est pas si riche que ça de beaux mecs qui ont le sens de la comédie, sympathiques, et Arnaud Ducré, je veux dire que a tout ça pour lui, c'est quelqu'un qui, à mon avis, va avoir une carrière énorme. Et on a donc ces deux personnages qui sont, vous allez voir, extrêmement différents, mais très séduisants. D'ailleurs, on va faire un petit jeu juste comme ça. Je me mets là parce que je l'aime bien. Évidemment, vous avez compris que le personnage de Juliette va choisir entre ces deux hommes. Et juste pour savoir, levez la main ceux qui pensent vraiment que ça va être avec Arnaud Ducré. Que je vais choisir Arnaud Ducré. Ouais, pas mal. D'accord. Et donc Jamie Bamber. Ah ouais, pas mal quand même. Hein. Et Jenny et Arnaud Ducré ensemble. Ah ouais. Allez, ils ont les ah vous êtes super ouverts. C'est très sympa, on adore. Il y en a peut-être qui sont venus avec leur amant et leur mari parmi les deux. Ah mais il y a monsieur qui a levé la main là-bas. Ah, oui. Voilà. Ah oui. Ah. Et oui, et malheureusement, on a encore une salle. En fait, on est en train de, en très peu de temps, on est obligé de faire pas mal de villes. Et du coup, là, on est à la 4e ville et on doit repartir à une 5e ville pour faire la sortie. Et c'est vrai que c'est... Voilà. Par contre, vraiment, Alex a un Instagram, il y a un Facebook sur l'embarras du choix, et je vous assure qu'on lit tous les commentaires et on y répond. Pas sauf ceux qui sont trop durs. Alors, c'est par contre... Là, on les supprime tout de suite. Oui, mais sinon, ils les mettent sur d'autres films. Voilà, non, c'est vrai que c'est pour nous beaucoup plus agréable. Ben oui, de parler après le film, c'est sûr. Ouais, complètement. Et puis, nous, écoutez, sincèrement, on a fait des sorties de films et les gens ne nous parlent pas, nous insultent. Donc... non, c'est pas vrai. Non, mais pour nous, vraiment, en plus, on préfère... Ou alors, je vous explique tout le film en 10 minutes et puis après, on en parle. Quand vous verrez le film, vous allez voir, il y a une séquence, non pas une séquence de cascade, mais Jérôme Commandeur, donc dans le film, le but de sa vie, je ne trahis pas un secret, c'est de réussir à ce que son chat tope dans sa main. Chacun sa vie. Là, ceux qui ont aimé Fast and Furious, vous allez voir, les cascades sont exceptionnelles. Et bien évidemment, comme dans tous les films, il y a une règle de base. Il y en a qui un jour font du cinéma, il ne faut jamais faire tourner ni des enfants ni des chats. C'est l'enfer. Et j'ai eu un dresseur de chats. Ça fait plusieurs films que j'ai des chats. J'avais des chats dans Retour chez ma mère, dans mon premier film également,
Poltergeist, il y avait Maison hantée, il y avait un chat, etc. Et à chaque fois, je change de dresseur de chat, parce que le dresseur de chat, quel que soit le dresseur que vous sélectionnez, le chat, il sait tout faire. C'est-à-dire que tant que vous ne tournez pas, moi, il tope dans la main, je marchais, il topait, vous tendez la main, c'était magique. Évidemment, le jour du tournage, Jérôme Commandeur, vas-y, il met sa main, et le chat, il en a mais rien à foutre. Il a été super patient, ça a duré des heures. Et on est tous là à attendre. Regardez ce chat. Et vous allez pouvoir jouer, vous avez une chance de ne pas encore avoir vu le film, c'est que à un moment, Jérôme a des griffures sur le visage, et il y a plusieurs fois, et il y a parmi les griffures, il y en a qui sont des vrais. Donc je ne vous dis pas lesquelles, regardez bien. Voilà. Et à propos d'autres scènes un peu plus dures à faire, alors toujours dans le domaine animalier, Alex a eu, on peut le dire, a eu des rats entre les jambes. Je vais te laisser expliquer peut-être cette situation. Vous allez voir, à un moment donné, je rentre dans un lac et en fait, on était donc à Boulogne, au Chalet des Îles. Et en fait, on avait une petite barque. J'étais avec Arnaud Ducré, Sabrina Ouazani et Anne-Marie Vin. Et donc, on devait traverser pour aller tourner de l'autre côté du lac. Et en fait, donc je dois plonger dans ce lac-là. Et au moment où on commence à traverser, en fait, on voit des rats plonger directement dans l'eau. Donc déjà, je me dis, d'accord, ça va être sympa. Donc j'arrive évidemment sur le tournage, et là, effectivement, il y avait des rats qui plongeaient aussi. Mais pas ratatouille, hein. Pas le mignon avec les petites oreilles et tout ça. Non, le pelé, vous voyez, le lait, avec des trucs comme ça, quoi. Et donc, vous savez, quand vous rentrez dans un endroit où vous ne savez pas très bien dans quoi vous marchez, cette espèce de sensation qu'on a, et de choses comme ça qui vous touchent, vous dites, ah, c'est horrible, et avec ces petits rats qui se baladent. Donc voilà, en fait, vous verrez, évidemment, vous ne l'entendrez pas, mais je suis un petit peu de dos, mais en fait, je hurle. Et en plus, quand on a fait un débat à Boulogne, il y a une dame qui avait pris des photos du lac et qui m'a montré donc effectivement dans quoi j'ai nagé. Et effectivement, elle m'a montré des rats, mais énormes, mais des chiens. Hein. Des trucs, voilà. Il était minuit, 1h, 17 degrés, c'était pas mal. Voilà, et c'est là où c'est un bonheur de travailler avec Alex, parce que je peux vous dire, elle garde le sourire, franchement c'était dégueulasse cet endroit. D'ailleurs je me suis même demandé si ça ne te plaisait pas un moment, parce qu'elle sort d'un égout avec la banane. J'ai adoré, j'ai fait des longueurs. Voilà. J'étais vaccinée quand même avant, déjà ça donne un doute. On m'a dit, tiens, on va te faire un petit vaccin. C'est bizarre quand même. C'est bizarre, pourquoi on fait un petit vaccin? Non, mais comme ça, par sécurité. Sécurité de quoi? Après, j'ai compris. Voilà, vous allez voir, il y a des... Que vous dire d'autre? Alors quand on fait un film, moi, quand j'ai réécrit un peu l'histoire, j'ai une chance, c'est que je peux décider des pays où je veux aller. Alors généralement, c'est des pays où je ne suis pas allé, parce que le cinéma vous permet de voyager gratuitement et de manger, c'est terrible. Donc vous allez voir, je ne connaissais pas l'Écosse, et on a tourné en partie en Écosse. Alors encore une fois, si vous regardez bien les images, quand j'ai fait les repérages, il faisait un temps de plomb, c'était vraiment merveilleux. Évidemment, quand on a tourné, il bruinait. Un temps écossais, hein, proche de la Bretagne. Voilà, un breton. Et toute l'équipe de tournage était habillée en apiculteur, parce que là-bas, en septembre, il y a ce qu'ils appellent des modjies. Ce sont des milliards de moustiques dès que vous sortez. Et Jamie Bamber a fait remarquer, quand il tourne, il ne pouvait pas tourner avec son masque, il m'a dit, mais pourquoi j'ai des points noirs? Alors, je tiens à lui dire que Jamie Bamber a une peau impeccable. Et ce qu'il a sur le nez, ce ne sont